Alors, bonjour tout le monde, je suis à Rivière-du-Loup aujourd'hui avec Pierre-Luc. Salut Pierre-Luc. Ça va bien, Bernard? Ça va très bien toi-même? Ça va très bien, merci. Pierre-Luc, tu as participé au projet Filet ici à Rivière-du-Loup et tu as bien aimé ça, je pense, en ton passage ici. Ah, ça m'a vraiment fait du bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement? Ça m'a apporté vraiment les outils nécessaires pour pouvoir justement, le bagage, si on pourrait dire, pour montrer justement aux adultes, parce que je fais de la phobie sociale, des troubles paniques, de l'anxiété, bien sûr, et tout ça. Puis le projet est venu chercher en moi le plein potentiel, puis me donner tous les outils nécessaires justement pour monter, pour être capable de retourner sur les bancs d'école. Les gens qui t'ont entouré à l'intérieur de ça, c'est des gens qui ont une grande compétence aussi, je pense. Hein? Énormément. Hein? Alors, ils viennent vraiment émerger, là, vraiment, là, le petit bobo que tu pensais qu'il était parti, ils viennent le chercher, puis ils en font quelque chose de plus fort. Donc, tu repars tout le temps avec plusieurs flèches à ton arc. Ouais. Comment ça a duré de temps, ton projet, toi? Moi, ça a été 1 an et demi. 1 an et demi? Oui. Alors maintenant, tu es rendu à l'éducation des adultes, j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce que sont tes ambitions pour le futur? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bien, pour l'instant, ça serait de terminer le diplôme d'études secondaires. Ouais. Ça ferait un bond sur mon passé avec l'intimidation au secondaire et au primaire et tout ça. Ça va me faire du bien. Puis après, peut-être au cégep en graphisme. Ah oui? Oui. Ah, c'est une bonne idée, ça. Denis, tu es vice-président du conseil d'administration actuellement. C'est ça. Pierre-Luc, tu es aussi maintenant sur le conseil d'administration. Oui. Alors, quel est vos rôles exactement? Moi, en premier, je voulais présenter Pierre-Luc parce que c'est une grande fierté au niveau du conseil d'administration d'avoir réussi à amener Pierre-Luc à l'étape où il est rendu aujourd'hui, où il a accepté, il s'est porté volontaire pour devenir membre du conseil d'administration. Alors pour nous, c'est une très grande richesse d'avoir un étudiant qui a fait le projet. Puis, ce dont je suis fier aussi au nom du conseil d'administration, c'est de dire qu'on a un taux de réussite d'à peu près entre 75 et 85 ce qui est énorme dans les groupes communautaires qui font ce genre de travail-là. Puis nous, on ne fait pas juste suivre les élèves quand ils sont ici. Quand ils sont partis du projet, on continue à garder contact avec eux, puis ils nous rappellent, puis ils viennent souvent consulter nos intervenants. Ça fait un bon mix, un petit peu plus jeune aussi en même temps, donc des bons échanges d'idées, donc on peut se rapprocher encore plus des jeunes. Oui, c'est super, c'est vraiment une bonne idée. Puis ça fait partie aussi de notre ambition au niveau du CA de rajeunir le conseil. Vois-tu, c'est marqué ici le jour où j'ai commencé à croire en moi. Donc, si vous croyez qu'il n'y a rien de possible, venez voir les gens du projet Filet, ils vont vous trouver quelque chose qui est possible. OK. Dans le cadre du projet Filet, les filles, vous faites de l'accompagnement. Quel est-il exactement? C'est toutes sortes d'accompagnements. Okay. Les jeunes, quand ils arrivent ici, on est 2 intervenantes. Ils ont une intervenante. Vous faites tout le travail à 2, vous autres, là? Ben, à 3, en fait. On a notre adjointe administrative qui est là 14 heures semaine, mais sinon, le travail d'intervention, c'est à 2. Chaque jeune qui rentre, il y a un intervenant attitré. Okay. Par exemple, que la personne arrive, c'est moi on crée le lien avec cette personne-là. Puis s'il y a des rendez-vous à l'extérieur, exemple médecin, psychiatre, travailleur social, psychologue, peu importe, on peut accompagner. On offre la possibilité de les accompagner. Des fois, c'est plus facile pour le jeune, puis c'est plus facile pour nous de bien intégrer tout ce qu'ils ont appris là, dans le rendez-vous. Ça fait partie du processus d'intégration. En fait, vous avez, avec l'expérience, ça fait quand même plusieurs années, là, vous avez compris que vous avez évolué en fait dans le processus. Oui, puis nous, on ne peut pas être parfait dans tout. Là. On fait vraiment la portion scolaire, la portion motivationnelle et tout ça, mais le jeune a besoin d'aller chercher des services à l'extérieur aussi là, pour être capable d'aller vraiment développer son plein potentiel puis aussi stabiliser sa situation personnelle. Fait qu'il va aller chercher des services en fonction des besoins qu'il a. Puis il y a plein d'organisations ici à Rivière-du-Loup, il y a le réseau de la santé et tout ça. Fait que nous, on s'assure vraiment que le jeune va aller chercher de l'aide aux endroits appropriés. C'est ça.